Vinicius Junior est clairement l'un des meilleurs joueurs de la planète actuellement. Pour certains, il a le niveau pour aller chercher un ballon d'or un jour. Une chose est sûre, ça fait déjà un bon moment que le Brésilien boxe dans la catégorie poids lourd du football mondial aux côtés d'autres joueurs comme Kylian Mbappé. Du côté de Madrid, certains n'ont même aucun problème pour mettre l'ancien de Flamengo devant le bon Dinois, mais c'est aussi un joueur très clivant. Presque tous les week-ends en Espagne, le Brésilien est pris à partie par les supporters adverses. Il a même déjà été la cible d'insultes racistes, ce qui est inacceptable et injustifiable. Découvrons ensemble comment l'un des meilleurs joueurs du monde peut être autant détesté. En Espagne et même un peu sur le plan européen, Vinicius Junior est toujours la cible préférée des supporters adverses. Inévitable quand tu es une star mondiale, mais avec Lori Verde, on a limite l'impression que c'est devenu une obligation. La première explication est évidente, c'est un joueur qui frustre tous les adversaires de l'équipe de Carlo Ancelotti. Excellent dans le 1 contre 1 et particulièrement décisif dans les derniers mètres, il fait rager le public adverse par sa facilité à humilier les défenseurs. Ces derniers sont aussi piqués à vif et n'hésitent pas à mettre le pied. C'est aussi simple que ça et c'est un joueur plutôt exubérant qui n'hésite pas à provoquer balle au pied, ce que certains interprètent aussi comme un manque de respect. Peut-être faut-il leur rappeler que le dribble est la base du foot et que s'ils sont fans de ce sport aujourd'hui, c'est probablement parce qu'ils ont pu voir des joueurs du profil de Vinicius Junior quand ils étaient gamins. Mais bon, son style de jeu est l'un des premiers arguments des détracteurs du Brésilien, d'autres le détestent juste pour sa couleur de peau. L'attaquant du Real Madrid a toujours affirmé vouloir continuer à se battre et tout faire pour faire reculer le racisme. Vejo todos na internet me dando muito apoio, todos me acompanhando, me desejando muita sorte, não só no futebol, mas também fora deles. E pessoas de outros meios que antes não me acompanhavam, começaram a me acompanhar. Eu fico feliz disso e cada vez eu vou seguir firme por todos aqueles que não têm oportunidade de lutar. Eu tenho a cabeça muito tranquila, tenho a cabeça que minha família me ajudou, o Flamengo me ajudou quando eu era muito pequeno também, de sofrer não só com o racismo, mas também com toda a pressão que colocaram em cima de mim quando eu comecei no Flamengo com 16 anos. E sempre trabalhei calado e hoje eu tenho a oportunidade de ter a força para poder falar de um assunto muito importante. Donc, je quero agradecer a todos vocês et que possamos seguir juntos até o fim. D'ailleurs, pour les insultes racistes, on peut dire que le point culminant a été atteint lors du match remporté par Valence contre le Real Madrid 1-0 en mai 2023. De nombreuses insultes racistes ont été proférées envers Vinicius Junior, de quoi atteindre la justice espagnole. Le Brésilien a témoigné le 6 octobre 2023 au tribunal de la Plaza Castilla, accompagné de ses avocats et escorté par de nombreux officiers de police. Pendant environ 40 minutes, Vinicius Junior s'est donc expliqué. Oui mais voilà, alors que le juge décidait de pointer du doigt les 3 jeunes accusés dans cette affaire, l'international de la Seleção n'a de son côté pas hésité à insister sur le fait que tout le stade de Mestalla s'était comporté de manière raciste à son égard. Des déclarations qui ne passent pas pour la presse espagnole. Par exemple, le journal Super Déporté, dans son édition de Valence, lui donne le surnom de Pinocchio. Pour les journalistes, Vinicius commet un parjure en mentant délibérément. L'entraîneur madrilène Carlo Ancelotti a fustigé le comportement de ces médias qui, selon lui, veulent changer de sujet. Vinicius ha sido víctima de insultos raciales, que sea 1, 10, 1000, 10.000, no cambia el tiro. El tiro es que hemos tenido un jugador víctima de insultos raciales donde hay un procedimiento judicial. Entonces, también medios de comunicación que quieren desviar el tiro de esto, me da pena y rabia. Valence n'a d'ailleurs pas tardé à réagir, demandant à l'international Lori Verde de modifier ses propos. Au vu des informations publiées sur la déclaration présumée du footballeur Vinicius Junior devant le tribunal, selon laquelle tout le stade de Mestalla lui aurait lancé des insultes racistes lors du match entre le Valencia CF et le Real Madrid CF la saison dernière, le club souhaite exprimer sa surprise, son rejet et son indignation. Comme l'a reconnu publiquement l'entraîneur Carlo Ancelotti, ce comportement ne peut en aucun cas être généralisé à l'ensemble du stade de Mestalla. Le club est pleinement conscient de la gravité de cette affaire. Le racisme n'a pas sa place dans le football ni dans la société, mais il ne peut être combattu par des sophismes ou des mensonges sans fondement. Cette question nécessite l'implication de tous
et le Valencia CF comprend que nous devons être scrupuleusement précis et responsables de ce type de manifestation. Les supporters valencianistes ne peuvent être qualifiés de racistes et le Valencia CF exige que Vinicius Junior rectifie publiquement la déclaration qu'il a faite ce matin. La polémique continue encore de flamber. Surtout que bon, le merengue n'est pas forcément tout blanc. Par exemple, lors de son témoignage, Vinicius Junior a admis avoir provoqué les supporters présents sur place avec des gestes vers les tribunes en souhaitant la relégation du Valencia CF en 2e division. Son côté chambreur n'est vraiment pas apprécié par la planète football. En général, pendant les rencontres, il n'hésite pas à rajouter un peu d'huile sur le feu avec des petits gestes en direction du public. Tout comme on le voit parfois faire passer quelques messages a priori pas spécialement gentils à ses adversaires pendant la rencontre. Il y a d'ailleurs chez les défenseurs adverses comme chez le public des stades où se déplace le Real Madrid une volonté de lui rentrer dans le lard pour lui faire sortir de son match, essayant de le déboussoler un peu, ce qui n'a pas spécialement l'air de fonctionner au passage. Il faut aussi souligner que les médias ont un rôle à jouer dans cette histoire et qu'on peut dire que certains contribuent à créer une montée de la tension autour du joueur en débattant à longueur de journée sur son cas et en diffusant les ralentis de certaines actions où on le voit provoquer ou simuler par exemple. Ce qui reste fréquent sur les pelouses, quel que soit le joueur, les médias n'aident pas et peuvent participer à créer un personnage de Vinicius qui ne correspond pas forcément à la réalité. Et ce que beaucoup de monde souligne en Espagne et surtout les madrilènes, c'est que ces problèmes n'existent justement qu'en Liga. Lorsqu'il joue sur les pelouses européennes, le Brésilien n'a pas de soucis particuliers, que ce soit avec les autres joueurs ou avec le public. Comment expliquer ce phénomène? Eh bien, le fait que les supporters de clubs anglais ou allemands n'aient affaire à Vinicius qu'une ou deux fois par saison par exemple. Et au lieu de dénoncer son côté chambreur, on préfère en rigoler, à l'image de Kyle Walker. I went to hug him because he tried to rainbow flick me. So it was kind of more like, please don't try that again because I don't want to be a meme or anything. But I think, you know, boxers, they fight, they have a good battle, and then they shake hands after. And I think that's the level of respect that I do have for him. It was the same with any other player that I feel when it's a good game, you know, you go and give them that level of respect because they deserve it. You know, they're carrying a lot of pressure on their shoulders as well to take, you know, a massive club like that, you know, over the line in the Champions League. They've not done well in their league, and, you know, this is their kind of the last prize that they need to go and win. So you show your respect to him, but as again, tomorrow night, if chosen, you know, there's no respect after the whistle. I'll give him the respect that he deserves, but before then, you know, it's kind of dog eat dog. Bon, quoi qu'il en soit, Vinicius Junior reste le même joueur brillant qui risque encore de faire parler de lui, en bien ou en mal pendant des années, même si dernièrement il a fortement été décrié pour sa méforme. Il souffre de la concurrence avec Bellingham, car dans les médias, ils sont souvent mis face à face pour leur performance. Cependant, il est certain qu'il va retrouver son niveau stratosphérique de la saison dernière rapidement. Mais pour vous, pourquoi Vinicius Junior est autant détesté? D'ailleurs, si vous ne l'aimez pas, n'hésitez pas à nous dire pourquoi. Simplement, dites-nous tout ce que vous pensez de ce joueur en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos.